lâche. Voilà les gens qui me font alors dans la cour, ça me touche. Elle dit imperturbable Youbas. Bonsoir. Il y a le régisseur de la prison centrale de Kondengui. Vous savez que dans notre pays, il faut aller... il faut parfois sortir de la voie normale. Vous comprenez un peu? Si vous connaissez un peu mon histoire avec Amuku Belinga, il m'a enfermé de manière illégale. Et je me suis libéré de manière illégale. Donc, quand quelqu'un est dans l'illégalité, ça ne sert à rien d'être de fonctionner avec lui dans cette logique. Donc, il faut c'est ce qu'on dit souvent, qu'il faut tomber dans la boue avec la personne. Tout récemment, on avait suspendu touristique. J'ai fait une vidéo où j'avais dit les conséquences de cette suspension. En moins de 2 jours, Gaoundéré Garo a été 10 000 et le régisseur, même comme j'ai été impoli, je m'excuse d'ailleurs, le ministre de Transport, même quand j'avais été impoli à son égard, avait levé la sanction dès le lendemain. Donc, et c'est ce qui s'est passé avec le régisseur de Kondengui. Le régisseur de Kondengui accordait des privilèges à Mebumekou. Et je l'avais dit, je vous prends à témoin, que je sais où toquer pour gâter. Et il semble que le régisseur s'est renseigné chez un autre régisseur qui était parti dans des conditions pas catholiques, toujours à cause de moi. Et il a donc fermé le robinet. Donc maintenant, Zomloa est considéré comme un prisonnier lambda. Donc, je n'entre pas beaucoup plus dans les détails pour ne pas créer des problèmes à d'autres prisonniers. Mais les privilèges que Zomloa a, n'importe quel autre prisonnier peut l'avoir. À savoir avoir le téléphone, recevoir les visites, mais organiser des festins et autres, c'est terminé. Et le régisseur a compris notre message. Et il semble qu'on lui dit que Bachir sait où toquer pour gâter. Et on lui donnait plusieurs exemples avec l'ultimatum qu'on a donné au ministre des Transports. Et il s'est aligné. Il s'est aligné. Donc c'est pour dire qu'au Cameroun, quand quelqu'un ne se comporte pas bien, comporte-toi comme lui. Je vous prends l'exemple sur mon cas. Amougou m'arrête de manière illégale. Et vous voulez que je reste croiser mes bras? J'ai dit que non. Je vais chercher les avocats, machin. Non. Erreur. Erreur. Il ne faut pas faire ça. Donc, j'avais passé le message au régisseur. Et je l'avais dit, à l'époque, il n'y a pas quelques jours, je l'avais dit que si tu continues à accorder des privilèges à Amuku Belinga, tu auras des problèmes et tu vas partir. Il semble qu'il ne me connaissait pas, ou du moins il me connaît, mais pas très bien. Et il s'est renseigné. Maintenant, les panthères avec les mini-jupes ne partent plus. Les dîners en famille avec les enfants, il n'y a plus. Donc, Zomloa
c'est recoquevier. Et ça, recoquevier, sur lui-même, il est comme un prisonnier lambda. Et c'est comme ça que tous ces gens, c'est éperviables. Et moi, je refuse même qu'on compare ces hommes-là à d'autres prisonniers tels qu'à Tanganamebara, à Baba et autres. Eux, ce sont des intellectuels, des ministres. Ces hommes-là, lui, il est qui? Mais je ne sais pas, dans la cosmogonie Boulou, c'est que la constitution zomlatique prévoit au cas où on arrête un chef. Parce que jusqu'ici, nous n'avons jamais vu qu'on a arrêté un chef Bamileke pour avoir tué quelqu'un. Donc le cas Mougou doit nous servir d'un cas école. Nous n'avons jamais vu on a arrêté un faune anglophone parce qu'il a tué quelqu'un. Nous n'avons pas vu où on a arrêté un lamido parce qu'il a tué quelqu'un. Bon, je me zomlo a une joie parce que avec les éléments qui continuent de pleuvoir, je ne pense pas que Zomlo verra Mélissa d'ici peu, hein? Et je me réjouis. Je me réjouis. Vous savez, je ne veux pas... Ma ligne éditoriale, puisqu'il s'agit là maintenant, je suis déjà devenu, comment dirais-je, ma ligne éditoriale avec vous les voisins, c'est Amougou Belinga. C'est le cas d'Amougou Belinga et Martinez, c'est tout. Mais de temps en temps, si quelqu'un vient entrer dans nos 5,50 m, on le recadre et vous avez vu ce qui s'est passé avec le cas touristique. Donc, j'ai dit que le régisseur, on peut déjà applaudir pour lui parce que il est allé voir Amougou pour dire à Amougou que vraiment, papa, tu peux être milliardaire et tout, mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. La preuve, tu n'es pas en liberté. Et ce petit garçon de Bachirou, il est turbulent. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que gâter, c'est facile. C'est arranger qui est difficile. Juste ça, j'avais pris l'exemple que une voiture qu'on a pris du temps, peut-être 2 ans ou 1 an à fabriquer, tu peux sortir, tu achètes 1 litre de carburant, tu brûles cette voiture en quelques secondes. Et le régisseur a pris cet exemple. Il a dit que il veut voir sa carrière, il veut voir, oui. Donc le régisseur a dit que lui, il ne veut pas avoir de tâches durant son parcours durant son séjour à la prison centrale, à la prison principale. Il a dit cash. Donc maintenant plus de machin, plus de venir avec les enfants, manger en famille, il n'y a plus ça. Et vous croyez que les autres prisonniers seront contents d'entendre ça? Vous croyez que les Mebengo, les Atanganamebara, tous là, sont contents d'entendre que eux, par exemple, je prends le cas de Edgar Alain Mebengo, où son fils avait été refoulé. J'ai vécu un jour une scène concernant... Je vais attendre
Je suis venu voir un truc, je vais attendre quelqu'un là une minute. Donc, j'ai vu le cas de Ia Mohamed. Un jour, les Blancs étaient quittés, les messieurs Joly étaient quittés de la France pour venir voir Ia Mohamed. Et on les avait refusé de rencontrer Ia Mohamed. Devant moi. Devant moi. Et voilà un Tintin qui n'a aucun diplôme, qui n'est rien, qui n'a que l'argent de l'année 94 et qui décide d'organiser des fêtes. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus ça. J'avais dit au régisseur que si tu continues, tu vas partir. Et il y a eu des précédents, c'est-à-dire il y avait un autre régisseur qui était parti dans les mêmes conditions. C'est-à-dire quand on parle, on donne les exemples. Quand j'ai dit que je vais te faire virer, j'avais viré tel, va demander à tel, pour gâter. Les gens, c'est-à-dire, je dis souvent aux gens que à part les affaires, s'il y a quelque chose que je maîtrise dans ma vie, c'est la politique. Je connais tous les rouages de la politique du Cameroun. Tu peux aller voir un ministre pour qu'il te trouve le travail pour 2 ou 3 personnes. Il refuse. Si tu vas dire à un ministre que ton agent a mal travaillé, il va dégommer cet agent le même jour. C'est notre mentalité. C'est ça notre continent. Non, Victor, Mélissa, je vous ai dit qu'il faut avoir les tendances homosexuelles pour aimer Mélissa. Elle ressemble à un homme. Bonjour Marie-Jeanne, bonjour. Aujourd'hui, je ne vois pas mon ami Bijou Kamer. Il n'est pas là. Donc, le régisseur a suivi notre direct. Tout comme le ministre des Transports avait suivi notre direct, il a levé la suspension et du coup, il a fermé le robinet. Donc, ces hommes-là, aujourd'hui, a tout ce que les prisonniers peuvent avoir. Quand moi j'étais en prison, j'avais un téléphone. Donc, avoir un téléphone n'est pas un luxe. Même un vendeur de marmite, un voleur de marmite qui a été arrêté peut avoir. Donc, même quand il recevait les gens, il ne faisait pas... Non, je causais avec un grand frère hier. Un grand frère que vous connaissez. Et il m'a dit que Bachir, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre que Zomla est mort. Si Zomla meurt, je serai le premier à être triste. C'est comme s'il disait dans mon cœur, je veux voir Zomla travailler sa prison. C'est ça, c'est ça. Donc, on ne veut pas entendre que Zomla est mort. Nous soutenons Zomla en tant que prisonnier. Non, Ansi, Cynthia, il mange ce que sa famille l'amène. Tu comprends? Mais il n'a plus de privilèges où il s'assied dans les réfectoires et il se met à manger en famille avec les enfants, où Mélissa atterrit à 18h30, où les panthères poilus, velus, venaient avec les habits que les hommes aiment voir là. Les autres hommes, parce que bestie, je ne veux pas les problèmes. Donc, il n'y a plus ça. Maintenant, pour rencontrer ces hommes-là, si tu es au Waka, tu ne peux pas. Elles sont obligées maintenant de libérer toutes les maisons qu'elles ont prises. Si tu es au Waka, tu ne peux pas voir ces hommes-là. Donc, on a réduit ce nombre de visites. Ah, ok, c'était bon. On a réduit ce nombre de visites et
Et maintenant, il est comme tout autre prisonnier. Il n'a pas de privilèges. Il n'a pas. On avait parlé au début. Voilà, Bijou Kamer est déjà là. Voilà, nous prions. Nous ne sommes pas des tueurs. Nous ne sommes pas des comment dirais-je, nous ne sommes pas méchants. Nous voulons voir Zomloa purger sa peine. C'est ça notre objectif. Ce grand frère m'a dit ça, ça m'a tourné toute la nuit dans la tête. Si quelque chose arrive à Zomloa maintenant, je serai triste. Je serai triste, honnêtement. Donc nous voulons qu'il avoue. D'abord, il n'a même pas besoin d'avouer, hein, parce que il y a des éléments audiovisuels qui sont à la disposition de la police. Et comme je vous avais dit, les arrestations vont continuer. Vous savez, quand on avait arrêté Amougou Belinga, il était au CED. Les gens me disaient, ah, tu dis qu'il va aller à Kondengui, il va aller quand? Je vous disais que le temps de la justice, ce n'est pas notre temps. On ne sait pas comment ça se passe, mais je connais la finalité. Vous convenez avec moi que, à l'époque, c'est-à-dire quand je vous disais que non, il devait partir en prison, vous étiez en train de quand alors? Les arrestations que je vous annonce sont certaines, mais je ne sais pas quand. J'ai la liste des gens qu'on va arrêter et je vous ai dit, entre autres, le beau-père. Donc c'est toute une famille qui est impliquée dans cette histoire, parce que si tu dis à ta femme, ou ta femme te donne des conseils, puisque Mélisse a été conseillère d'Amougou. Elle dit, porte la veste, on va danser sur TikTok. Il porte la veste, il part danser. Elle dit que tu Martinez. Il part tuer. Et maintenant, je vous avais dit la fois passée, quand Mougou a dit à Mélissa que tu me trompes, j'ai dit tout la vérité, j'ai dit tout. Donc, dans la liste que je vous avais lue l'autre jour, c'est des listes des personnalités. Dans son camp même, il menace les gens. Vous voyez à quel niveau Zomloa est ça méchant. Non, les gars travaillent, non, les gars travaillent à Vision 14. Ils ne payent pas. Dès que quelqu'un veut revendiquer, il dit que tu parles, je vais dire que tu es dans le coup de Martinez. Non, il fait le chantage à son personnel même. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Donc imaginez-vous que je ne voulais pas rire aujourd'hui, mais quand tu ne peux pas parler de Zomloa sans rire, c'est-à-dire, donc Zomloa, il embauche les gens. Il chasse les gens qui ne veulent pas voir leur tête. Et quand il y a un père là qui est parti avec la voiture, il a dit qu'il va porter plainte. S'il portait plainte, il allait avoir gain de cause, parce que ils ont licenciement abusif. Donc, Zomloa l'appelle pour dire que tu tentes, je te mets dans la liste des gens qui sont impliqués. Le gars a laissé la plainte. Il voulait... Zomloa est très fort. Non. Je vous dis que moi, même si j'ai des problèmes avec toi, quand tu posais un acte où tu gagnes les gens, je respecte. J'ai dit que Zomloa, les 20 personnes, les 24 personnes qu'il avait enlevées, ils étaient fâchés, ils ont fâché farouchement. Donc, ils disaient que bon, maintenant, il y a un père là, on dit qu'il est universitaire, c'est un cerveau. Le père là, c'est vraiment un cerveau. Mbida, le père Albert Mbida, il dit qu'on va faire une plainte collective.
Zomla était là à Kondengi. Il a attendu que le père là fait ses bruits et tout. Il a appelé le père là, il dit que tu tentes. J'ai dit que tu connais l'histoire de Martinez, on te prend. Le père là a appelé les gens là que on ne nous avait pas recrutés ensemble. Vraiment, allez-y, portez plainte de manière individuelle. Moi, je ne suis plus là. Je reste avec ma voiture. Et c'est comme ça que Vision 4, Vision Finance, tous fonctionnent comme ça. Tu soulèves la tête et dis que tu veux que je t'ajoute dans la liste. Les gars travaillent une job là où ils sont là. Ils travaillent une job. Et pour Mélissa, les gardiens de prison là, sont bango avec Mélissa. Ton pied, mon pied. Mélissa, je vais aller me tresser 2 gardiens de prison. Et les gardiens de prison là, c'est des pères, hein, c'est des vieux pères. Ils ont les anciens armes à feu là, donc les anciens armes de chasse. Donc ils suivaient Mélissa depuis que Mélissa avait fait un tour pour saluer quelqu'un à l'hôtel Prestige là. Donc on leur a dit que ok, je vois que tu avais dit au départ que c'est pour le meilleur et pour le pire. Je vois tes agissements. Tu connais, je connais. Le téléphone que tu avais caché. Tu tentes de dire que tu vas partir. Tu vas partir là. Je vais mettre ton nom parmi les complices. Et tu sais que tu étais là. Donc c'est comme ça que Zomla maintient son empire. Mais Zomla, il a très futé. Il est tellement futé que les gars sont 5 mois sans salaire. Il monte les coups. On dit qu'on convoque Bonnie Philippe, son directeur. C'est-à-dire, il te montre qu'il peut te lâcher à tout moment. Oui. À Picoro, lui, il est interdit de parler à cause de... Donc, il est interdit. À Picoro, là où il est là. S'il a les ennemis, c'est le moment qu'on peut l'insulter matin, midi, soir, il ne peut pas parler. Parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire. Donc, Zomla a fait des stratégies. Non, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, tiens. Parce qu'il y a des collaborateurs qui ne sont pas fidèles ici dehors. Hein. Oui. On t'arrête, le gars dit qu'il va partir, mais tu mets son nom là-dedans. C'est la première personne qui subit les chantages des hommes là, c'est Mélissa. La première personne qui subit les chantages des hommes là, c'est Mélissa. Il dit que ton père et toi, vous allez vous retrouver ici. Je vous attends là. Imagine qu'on te dit que si je fais quelque chose, on va faire qu'on arrête ton père. Vous vous rendez compte? Imagine. Tu sais que si tu pas fait des bêtises, on arrête ton père. Elle ne peut rien là. Donc là où elle est là, mariage du siècle. 2 ans. Et ça 2 ans seulement. Mariage du siècle, et ça fini. Avec l'argent de la Ligue 94. Donc, s'il y a les voisins et les voisines qui ont fait plus de 2 ans de mariage, là, bravo à vous. Que Dieu vous garde. Je vous ai toujours dit que vous, les Camerounais, vous êtes déjà bénis. Ce qu'on peut demander pour vous, c'est que Dieu vous garde. Mirabel, tu dis que Zomla a raison. Voilà, vous regardez comment, vous voyez comment les gens soutiennent Zomla dans ces bêtises. Quelqu'un te dit que si tu parles, je vais te faire arrêter. Ton père et toi, vous allez venir me retrouver ici. Parce que Mélissa mettait les collants, les pantalons. 2 € Hilton. 1 heure quelques machin, au machin, on appelle ça à l'hôtel Prestige.
Et nous hommes là sifflé la fin de la récréation. Il a d'abord menacé Mélissa seule. Hein. Il dit que si j'entends encore que tu as fait quelque chose, je mets ton nom, on te prend le même jour. Ils ont le serveur. Et il y a l'autre que moi je cache. Le iPhone 12 qu'on avait caché là. Maintenant, Mélissa s'en foutait légèrement. Il a dit à Mélissa que, bon, comme vous voulez que je passe à l'étape supérieure là, ton père et toi, on va vous arrêter. Massa. Imagine, imagine ton père. Ton père sait que on l'arrête à cause de toi. Ouais, non. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre sur ce homme-là. Je ne sais pas qui va faire, qui va me préfacer le livre là. Non, je vais chercher mon ami Jipa Remingono. Il va préfacer le livre là. Je vous dis que les premières victimes de Amougou, c'est les gens qui travaillent à Vision. Tous les visions, hein, Vision assurance, Vision finance, dès que tu réclames ton salaire. Donc tu es un traître. Donc tu es un traître. Vous ne savez pas comment vous entrez souvent dans les problèmes. Hein? Les gars sont obligés d'aller au travail. Et il a même appelé son directeur pour dire que va dire à la télé que vous touchez vos salaires sans problème. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Que menace de parler en public par aide. Menace de parler en public par aide. Il dit quelqu'un, ça dit, je t'embauche, tu travailles pour moi, 5 mois, tu n'as pas de salaire. Je te dis que va à la télé pour dire là-bas que... Oui. Entre une fois. Donc, je disais que il n'y a que ces hommes-là qui peuvent faire certaines choses au Cameroun. Donc, le mariage du siècle n'a que duré 2 ans. Les limousines, c'est-à-dire, je ne sais même pas, les gens là, ils s'appellent qui, les artistes là, quand ils entendent après que Amougou a tué quelqu'un, ils vont voir Amougou comment. Le type qui a chanté, l'autre Kérosène, il était venu là, machin, il chantait pour Amougou, il va donc voir Amougou comment. Donc, je vous dis que les gens qui souffrent maintenant pour l'arrestation d'Amougou, c'est les employés. Apikoro, lui, il n'a pas de souci parce que lui, il veut même qu'Amougou demeure en prison. Puisque à qui profite le fait qu'Amougou soit en prison, c'est à Apikoro. Bon, c'est vrai que Mélissa cherche à mettre les bâtons dans les roues de Apikoro parce que Apikoro ne touche plus l'argent. Et le peu d'argent qui reste qui n'est pas scellé. Parce que papa, dans sa magnanimité, papa dans sa magnanimité, papa a dit que l'argent des hommes là, il ne veut pas entendre qu'on a volé l'argent des hommes là. Donc, papa a dit que personne ne doit prendre l'argent des hommes là, les 80 combien de milliards que vous entendez là. Sauf Zomla lui-même. Zomla dit non, j'ai fait la procuration. Oh, quelqu'un va prendre. Papa dit non, moi je ne veux pas qu'on te vole. Zomla pas dire en prison que s'il m'aimait beaucoup, il allait m'arrêter. Et nous aussi on communique pour que papa entende. Nous aussi on dit que Zomla dit que si tu l'aimais beaucoup, tu n'allais pas l'arrêter. Donc, tu as l'argent.
On dit qu'on protège ton argent, tu dis que tu ne veux pas qu'on protège, tu veux qu'on vole. On dit non, on t'aime beaucoup. Non. Notre président là est fort. Le PSI, il est fort. Il dit... Je vois pourquoi papa déambulateur voulait venir prendre les cours chez lui. Vous avez vu acheter le déambulateur, non? Les gens disent, ah, tu n'as pas peur d'aller à Bangui. Il y a des pays qui, même si on emprunte une dizaine, je ne pars pas. Je vais faire quoi à Bangui? Je ne suis pas au Cameroun même, je ne vis pas. Donc, maintenant, Zom l'a dit que, pardon, dites au père que il m'a arrêté, mais il laisse ces histoires qui protègent mon argent là. En fait, on a bloqué son compte. Et si on demandait au SO de bloquer le compte du homme là, le SO n'allait pas bloquer. Papa dit que non. Le type qui a la délégation de signature là, il dit que non. Papa a dit que... Il dit. Donc, ça, nous sommes à peu près dans le Congo. Ça, il dit que... Papa a dit que il ne veut pas entendre qu'on a volé l'argent du homme là, Sa Majesté. Et on doit préserver ses biens. Et papa veille à ce qu'on préserve les biens du homme là. Vous comprenez? Donc, ouais, non, il dit que il est prêt à tout pour préserver les biens du homme là. Les 80, combien de milliards que vous avez entendu que le directeur des impôts avait saisi là. C'est ça alors. Il dit que non, la seule personne qui peut toucher ces hommes-là, il est libre de toucher son argent. Cet homme-là dit que je suis là, est-ce que je sors pour aller récupérer l'argent? Vous êtes comment? Il dit que tu m'arrêtes, tu dis que je suis le seul à prendre l'argent, mais ça c'est même tu as un petit feu. Je n'ai jamais vu quelqu'un de méchant comme ça. Ça c'est la méchanceté, il voit la méchanceté et qui... Tu dis que le président voit la méchanceté. Massa. Non, Zomla, ane madame. Donc, maintenant, oui, Nicole, bonsoir. Donc, maintenant, le père là est... Mais, quand tu vois que papa n'a déambulateur voulait rencontrer le père là, il sait. Le père a dit que il ne veut pas entendre qu'on a touché l'argent de son fils dans le homme là. Maintenant c'est son fils. Avant il ne le connaissait pas. Avant les hommes là, ils en ont tiers, ils en ont criminels, ils en ont éventré de la ligne 94. Maintenant il dit que vraiment lui, il ne veut pas entendre qu'on a volé l'argent de son fils. Aïe. Zom l'a dit que bon, moi, j'ai des gens à qui j'ai fait confiance. Fouda Abega, le type qui avait sauté le mur quand le policier était venu pour l'arrêter là. le policier, notre police est très très forte, je vous jure. Partout en Afrique où je pars, je n'ai jamais vu une police aussi futée et formée comme les Camerounais. C'est-à-dire, ils ont encerclé la maison de Fouda Abega. Ils ont vu là où le mur n'est pas très haut, non, le mur n'est pas très haut. On a encerclé la maison. Fouda Abega, dès qu'on dit que police par devant, il court derrière, il était en boubou. Le gars là de ces boubous bizarres, tu ne sais pas si c'est le boubou de Wadjo ou bien le boubou de Bamileke là, on ne comprend pas. Il tombe là, pouf! Les policiers disent bienvenue tonton. On prend Fouda Abega. Maintenant, Zom l'a dit que Abea Corpus ou quoi, on a libéré Fouda Abega mais sous condition. Il dit que bon, maintenant, lui, il a quelqu'un
à qui il fait confiance. Papa dit non, ne fais pas confiance aux êtres humains. Hein. Moi, les gens m'ont trahi. Tu vois tous les ministres qui m'ont trahi, ne fais pas confiance aux êtres humains. Donc ton argent là, ce n'est que toi qui vas signer pour prendre. Les hommes là ne peuvent pas sortir. Voilà le schéma d'un papa, c'est-à-dire au Cameroun, le schéma d'un papa, c'est-à-dire le père, un père, c'est comme ça, reste, il fait son schéma, il te laisse pas. Et à mon goût dit que ce schéma-là, c'est pour masquer la méchanceté du père. Massa. Tu dis que le père est méchant. Eh, mon Dieu. Il dit que ça c'est la méchanceté. J'ai dit que je fais confiance. Donc, il voulait il allait faire la procuration. Donc, que Fouda Abega prenait l'argent, ils allaient vider tout l'argent. Le père dit que non. Ne fais pas confiance à l'être humain parce que beaucoup des hommes m'ont trahi. Donc, moi, je te donne un conseil. Il dit que s'il m'aimait, il allait m'envoyer ici. Et là, maintenant, avec le temps, chers frères et sœurs, les preuves ne font que s'accumuler. Ils ont tué Martinez et ils ont filmé. Ils ont filmé. Donc, les preuves ne font que s'accumuler. Tous les jours que Dieu a créé, on découvre des choses qu'ils ont fait subir à Martinez. D'aucuns auraient voulu que je ne parle pas, mais je parle parce que je suis concerné. Si moi, on ne me traitait pas, je mourrais sans qu'on sache que c'est Amougou qui m'a tué. Et vous lisez les séquelles de la maladie, de cet empoisonnement sur mon visage. Un de ces gars est venu s'est moqué de moi. Il dit que je parle mal. J'ai répondu que je n'étais pas comme ça avant. Et c'est les poisons qu'Amoukou Belinga m'a fait prendre qui m'a rendu comme ça. Et pauvre Wadjo que j'étais. Maintenant, je suis peut-être connu. Mais avant, si je mourais, on allait dire que j'étais mort simplement par maladie. Ça ne remontait pas à lui. Et juste aujourd'hui, il ne cesse de monter des gens pour m'approcher, pour me faire du mal. Quand un gars, si c'est quoi de Londres, machin, avait dit que je parle bizarrement, machin, je vous avais fait écouter les voices. Pour moi, c'était un testament. Et un jour, j'étais à l'hôpital et le vice-président est venu me voir. J'ai dit, mais Excellence, si je meurs dans votre pays ici, vous allez faire comment de mon corps? Parce que je suis musulman. Il dit que ton problème est connu de tous. On va renvoyer ton corps au Cameroun. Et puis il me dit, non, tu ne vas pas mourir, pourquoi tu dis ça, machin? Moi, je savais ce que je ressentais parce que
Un côté de mon corps était paralysé. Un côté du visage juste côté était paralysé. Je ne bougeais pas. Je l'avais demandé comme ça. Après, il dit non, il ne voulait même pas me dire. Il dit non, tu ne dois pas mourir, arrête-moi ça. Il s'est fâché. Il dit bon, si c'est quelqu'un d'autre. Parce que même étant malade, j'avais un sens de l'humour avec lui. Et je l'avais dit que, bon, si c'est, supposons que c'est pas moi. Il dit que non, ton corps va rentrer au Cameroun. Quand il est parti, j'ai pris le voice de 7 minutes. Je vais publier ça après sur mon mur où j'ai dit mon retour au Cameroun est certain et même imminent. Je ne parlais pas de moi, de mon retour, moi je marchais. Je parlais de mon corps. Je parlais de mon corps. Je disais que mon retour au Cameroun est certain et même imminent. Donc, c'était une manière de dire que je serai mort et je serai mort vite fait et on va ramener mon corps. C'est là où j'avais dit que mon retour au Cameroun est certain et même imminent. Donc j'ai voilé les mots pour ne pas toucher, heurter ma famille. Je savais qu'on allait ramener mon corps au Cameroun. Les voices existent, hein, les voices datent de 2020. Et j'ai précisé qu'entre-temps, je reste à la disposition des autorités de mon pays pour déférer à n'importe quelle convocation. Même sur le machin, le truc qu'on fait rouler les gens là, j'allais déférer à une convocation et j'ai dit ce que j'ai à dire. Parce qu'on m'a dit que j'étais empoisonné et j'avais 10% de ma sortie. Donc quand quelqu'un vient dire que ah, tu parles mal machin, je sors de loin. Je sors de loin. Dans ce voice, c'était un testament. J'ai dit, je vais vous faire suivre ça. Je parlais à peine. J'avais dit que mon retour au Cameroun est imminent, est certain et même imminent. Donc pour moi, dans ma tête, je savais que je n'avais pas 3 jours ou 4 jours sur terre. Donc c'est pour dire que ceux qui disent que je m'acharne sur Amougou Bellinga, ils ne savent pas le mal qu'il m'a fait et qu'il a fait à d'autres personnes. La preuve, quand je suis sorti, j'ai accordé l'interview à un journal et il m'a dit, mais Bachir, pourquoi c'est maintenant que tu parles? Je lui ai dit que j'ai vu la mort de Brian Fombo. Et si je me taisais, ça devait être ce qu'on appelle silence complice. J'ai dénoncé la mort de Brian Fombo. J'ai dénoncé. J'ai demandé à entrer en famille, en contact avec sa famille. Je n'ai pas pu. Et pour Martinez, quand j'ai vu, j'ai fait un voice. Non, c'était une vidéo que j'avais faite à l'époque où les policiers, les gendarmes même ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et j'ai dit que c'est Amougou qui a tué Martinez et il faut l'arrêter immédiatement. Et ce voice a circulé jusqu'à la présidence. Il y a des commandants qui m'ont appelé que tu te bats sur quoi pour dire, je les ai dit ce que je savais. Un jour, j'étais dans le bureau de Amougou Bellinga. En ce temps, je ne connaissais pas Jipo Rémy Roland.
Amougou m'a dit que s'il arrête J-Point Remingon, tout ce que vous avez vu sur Martinez, c'est ce qu'il avait décrit. Et quand je suis sorti du pays un jour, quand on avait fait un reportage sur J-Point Remingon, j'ai appelé J-Point, j'ai dit mais tu dois t'estimer heureux parce que c'est pas ça qu'il voulait faire de toi. Il a dit que si tu arrêtes, il va t'arracher les doigts, il va te faire ci, il va te faire ça. J-Point m'a dit, quand j'ai commencé à raconter à J-Point, J-Point m'a dit attends, il a terminé ce qu'Amougou m'avait dit dans le bureau. C'est pour ça qu'il dit souvent que J-Point c'est un sorcier. Ce jour, on était 2 dans le bureau d'Amougou Bellinga, il m'a dit ça. Quand j'ai voulu dire à J-Point Remingon, J-Point a terminé tout ce qu'Amougou m'a dit, nous étions 2. Il y avait 3 hypothèses. Soit c'est Amougou qui avait dit à J-Point, ce qui est quasiment impossible. Soit c'est moi qui a dit à J-Point ce que je n'avais pas dit. Soit il a dit à une autre personne qui a dit à J-Point. Soit J-Point est sorcier, il était avec nous dans le bureau. Et vous voulez que je m'indigne quand Mougou soit en prison? Anti-Zamba wama. Zamba na yo satana na kondingi. Donc, imaginez, prenez l'exemple sur moi. Imaginez que je mourrais en ce temps. Qui devait savoir, qui devait lier ma mort à moi? Personne. Personne. Ça devait passer inaperçu. Et vous voyez cette télévision où on a compté au moins 6 morts. On n'a pas vu une télévision comme ça. Même la CRTV, qui est une grande télévision qui emploie plus de 1000 personnes, n'a pas des morts aussi bizarres. C'est-à-dire, quelqu'un arrive là le matin au travail, une personne, une personne, oui, on a un décalage, Boubassan, on a un décalage d'1 heure. Chez nous, il fait encore jour ici jusqu'à 19h. On prie à 19h. Donc, Amougou, c'est-à-dire sa DAF là, elle arrive au bureau, elle tombe. Quand quelqu'un tombe, la première des choses pour des ignorants qui sont les journalistes qui ne maîtrisent rien en médecine, c'est de l'amener à l'hôpital. Quand on appelle Amougou, il dit il faut l'amener à la morgue. Moi, si par exemple un de mes proches tombe, même si je doute qu'il est mort, je l'amène d'abord à l'hôpital. Mais il dit il faut l'amener à la morgue. Beaucoup sont morts comme ça à Vision 4. On ne peut pas, on n'a pas de preuves pour dire qu'il est mort, mais je vous prends l'exemple sur moi. Sa directrice, celle qui gardait son argent, est arrivée au bureau. Elle est arrivée d'habitude vers 11h. Ce jour, on l'avait demandé de venir à 7h, 8h. Elle arrive, elle tombe, elle meurt. La logique aurait voulu qu'on l'amène à l'hôpital. Mais non. Quand on a appelé le PDG, on dit il faut l'amener à machin. Toi seul, il y a autant de morts autour de toi. Nous sommes en Afrique. Moi, par exemple, je crois au destin et tout, mais nous sommes en Afrique. Il y a les Bantous, il y a les Sahéliens, il y a et d'aucuns disent qu'on met souvent les gens devant pour avoir les biens et tout et tout. Donc,
quand il y a autant de morts auprès de toi, jusqu'au jour où Dieu te dévoile, tu exagères, ça dit tellement que tu as l'habitude de faire des mauvaises choses, tu te dis que tu es intouchable. Et tu vas aller toucher quelqu'un qui a un sang amer. Tu vas aller toucher quelqu'un qui a un sang amer. Mais, Bijou quand même, tu dis que et pourquoi tu es sa directrice? Ah, si tu as honte, va à Konengi Central demander. vous voulez voir avec les yeux. Donc, il a touché mon déambulateur à la maison, Gacha. Tu veux quoi? Lisrin. Ok, je vais voir ton message. On va échanger. Magui Touré. Mais Bim me coupe. Tu as coupé ses bimbang. Pourquoi vous êtes comme ça? Et qui y a les Camerounais? Oui, le beau gosse Sacha, c'est le temps. Il a touché l'intouchable. Il a touché le temps de Dieu. Oui, c'est vrai. Marie, c'est ça. Mais comment je dis? Moi, ma bouche ne lit pas certains de vos messages là. Pardon. Ma bouche lit le Coran. Les familles de... Ah! Vous connaissez les familles africaines, non? Même la famille de Martinez, il a essayé de les soudoyer, ils ont refusé. Il y avait une histoire de 30 millions qui circulait là et tout. Benoît Niek, voilà quelqu'un que Zomlo a frappé. Il a frappé Hoa, le gars n'a pu rien faire. Vous le voici, Benoît Niek. Il a la photo de Paul Biya. C'est-à-dire, on a arraché ces choses, sa télé. Il ne dit rien. Il fait seulement les posts. Hein. Je te demande de venir parler, tu ne parles pas. Je vais te pousser à parler. Parce que vous, quand vous parlez, tu passes devant ma maison tous les jours, me dis bonjour, tu ne dis pas. Il vient dire Yuba Show. Parle. Zomlo est allé te retrouver, c'est-à-dire Zomlo est allé chez lui hein, à Paris, dans son fief, arracher Vision, machin, Télé Sud. Alors le PDG de Télé Sud. Lui, il n'a pas le courage que moi j'ai. Hein. Ah oui, hein, Benoît. Si tu as le courage, envoie la demande, tu dis au Camerounais ce qu'on t'a fait. Il y a beaucoup de victimes d'Amougou. Mais eux, ils ne sont pas comme moi. L'autre jour, moi, j'ai acheté mon déambulateur, je vous ai présenté. On me notifie encore que je provoque ma chair. Dans mon salon, je ne peux pas marcher avec mon déambulateur. J'ai prononcé le nom de quelqu'un. Il y a une femme qui est venue chez moi, la femme de mon ami. Mon ami là est en prison. Il m'avait pris les choses en or là. J'ai demandé à la femme que bon, ton mari t'a renvoyé mes choses. Elle a dit non. J'ai dit que bon, il était là avec Bachourou. Il était là. On commence à me faire des notifications, on ne peut pas te voir, machin. Ngaoundere dépasse Bangui, wallahi billahi. Ngaoundere dépasse Bangui 1000 fois. Comment? On frappe quelqu'un comme ça. Vous avez vu le déambulateur qu'on m'a vendu à 300 millions. Je vais réfectionner ma maison de la radio, c'est-à-dire là où je fais mes directs là. On m'a pris ici c'est combien de milliards. Après un expert blanc. Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, qui est l'ami d'Amougou, il allait faire ce qu'on appelle contre-expertise. Quelque chose qu'on a pris 32 millions.
milliards. Monsieur Dupont qui courait, c'est-à-dire, il vient me dire, c'est lui, mon ami, que je te dis, que vous disiez tout ça. Monsieur Dupont est allé chez un de nos voisins, il dit, ben, tout ce qu'il y a ici, ça n'atteint même pas 2 milliards, hein. Ma foi, 1 milliard, hein. Il dit 2 milliards, après il dit ma foi, 1 milliard, hein, parce que ça c'est du chinois. Ah oui, c'est du chinois. Les blancs connaissent faire le Congo ça. Man, quand monsieur Dupont te parle d'Amougou Belinga, merde, il fait comme si Amougou était à côté, il te chuchote. Il dit, ah, avec la vidéo là, mais cet Amougou il est foutu. Hein. Kaidera, le blanc là me raconte les choses du Cameroun mieux que moi. C'est-à-dire, il connaît tout. Maintenant, il a dit que lui et le Cameroun, c'est fini. Il a eu une femme, Nanga et Boko. Il a pris sa femme, il est parti. Et pourtant, c'est lui qui montait, il descendait. Il avait même trouvé un journaliste blanc à Amou. On ne respirait pas à Yaoundé. Non, à l'époque, c'était mon ami. C'est-à-dire, on ne respirait pas, le blanc là était là à Vision 4, il faisait l'émission. Non, on était content que dans notre télévision, on a un blanc qui travaille. Et c'est monsieur Dupont. Le même monsieur Dupont rentre là où il accompagnait l'autre, hein, il va dire aux voisins qu'on t'a frappé. Benoît, tu n'as pas parlé. Si tu veux parler là, même parle maintenant. J'ai assez parlé sur Voice Radio et Zone là. Sur Voice Radio, toi et moi nous avons parlé. Donc ça c'est ton problème personnel. Zone là est à terre, je ne peux pas l'attaquer. Merci. Le reste ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas. On a parlé à Voice Radio, toi et moi. Je t'ai aidé à parler. Parle pour toi, non? Et qui? Pourquoi tu ne parles pas? Benoît, quelqu'un t'arrache ta femme, c'est-à-dire, te laisse jeter comme ta femme. Tu ne dis rien. il dit que, regardez comment quelqu'un fuit les problèmes. Il dit que Zomla est à terre, on est là. Qui t'a dit qu'il est à terre? Quelqu'un qui dit aux gens que d'ici décembre, je serai dehors. Et tout ça, c'est parce que les gens, ça dit Zomla est mougou. Je n'ai jamais vu un féman mougou comme Zomla. La justice a les vidéos. La justice a les vidéos où vous avez tué Martinez. Quelqu'un, Marie Londres, il ne veut pas laisser les histoires, il ne veut pas parler. Je sais qu'il a un plan là-bas en France. Il avait piégé ces hommes-là, que si ces hommes-là arrivent, ils allaient l'arrêter et tout. Donc, je disais que je n'ai jamais vu qu'un frappeur frapper. Ces hommes-là, on a les vidéos, ça dit tous les jours que Dieu a créé. Il y a des nouveaux éléments qui arrivent là. Ces hommes-là dit que lui, d'ici décembre, il va sortir. Parce que on continue à prendre ton argent à gauche, à droite. Le meilleur argent qui te reste là, garde ça. Garde ça pour tes enfants. Ne donne plus rien à quelqu'un, Tara. Ne donne plus rien. Non, Magui Touré, il ne veut pas insulter Benoît Chouaï. Comment? Non. Benoît, tu n'es pas modeste. Laisse. Parle, attaque Zomloa. Attaque. Frappeur, frapper, ça fait très mal. Qui a dit ça, Marie-Jeanne? Donc, jusqu'ici, Zomloa est convaincu qu'il sera libéré. Il est convaincu qu'il sera libéré.
il est convaincu, c'est-à-dire il est sûr de lui qu'il sera libéré. Et il dit ça, hein, maintenant les amis de Zomla sont les prisonniers. Vous voyez la vie. Papa n'a jet privé, papa n'a ami du président voisin. Maintenant, il se confie au Haman. Vous connaissez Haman qui avait failli la panthère qui était venue là, qui était rentrée avec les bleus là. Ce sont donc Zomla maintenant a ses amis. Ses amis sont des tueurs en série. C'est-à-dire les Ambaboy qui avaient. C'est-à-dire la prison d'en face là, là-bas là, c'est le tribunal militaire. C'est-à-dire si tu n'as pas les trucs qui fait bo là, on ne t'amène pas là-bas. Donc Zomla a les histoires qui font bo là. Et on soupçonne que il voulait prendre le pouvoir avec le bo. Moi, je ne parle pas comme ça parce que je veux voir mes enfants grandir. Donc, ses amis, touchez-moi Benoît, pardon, c'est bien ça. Et qu'il a un plan. Parle, bien dit. Zomla a arraché Télé Sud à Benoît. Je vous dis. Benoît qui est là, Zomla a arraché Télé Sud chez lui. Quand je suis là, il vient là, il parle, il dit non, Bachir, il parle comme il sait que moi je colle fort. Mais dès que je suis là, il est seul, il ne parle pas. L'autre jour, je l'avais invité, il a refusé. Donc, maintenant, les amis, non, Benoît n'a pas de casserole. Il a été niqué. On a niqué Benoît. Donc, on a niqué Benoît. Donc, c'est Benoît qui est PDG de Télé Sud. Benoît est victime aussi, mais une victime qui est calme, il dit oh, il est fini. Moi, qui a les infos sur ce homme là, je continue à l'attaquer. Toi, tu dis qu'il est fini. Moi, je te dis alors qu'il n'est pas fini. Mais c'est ça que tu es tranquille dans... Non, il n'a pas les nez de Benoît. Mais ça peut être vrai, Benoît. Pourquoi tu n'attaques pas Zomla? Ça m'étonne. Parce qu'un temps, il n'y a pas 6 mois, hein, on faisait des émissions sur Voice Radio Yaoundé. De 21h jusqu'à peut-être 2h du matin. Benoît était tranchant. Depuis un temps, il s'est tué. Ou bien Zomla a donné là. On peut faire comme ça, Zomla a donné l'argent à Benoît. Hein. Je vais demander au président Baola. L'histoire de Benoît là. Pardon, arrêtez d'insulter, arrêtez. Soyez gentil avec Benoît. Benoît là où il a sa télé, il veut récupérer sa télé. Donc, poussons Benoît plutôt à parler, comme je parle. C'est pas facile, hein, chers voisins, chères voisines. Surtout chez moi. Moi, je suis issu d'une ethnie qui ne parle pas beaucoup. La preuve, nous sommes rares les Wadjo qui parlent hein, au Cameroun là. Peut-être je suis le seul qui parle de manière directe, sans filtre et tout, et naturel. Je crois que je suis le seul qui dénonce les tares, qui s'adresse au ministre Roi. Je crois que je suis le seul. Oui, bon, moi je peux proposer à Magui Touré. Oui, Benoît peut prendre Mélissa, oui. Là, il peut prendre. Mais pour moi, Mélissa, bestie là. J'ai mis seulement la photo de Mélissa sur mon profil le jour qu'on a arrêté ce homme-là. Pas ça. C'est les secousses, c'est-à-dire, je me suis rappelé quand Zomla disait au colonel,
au colonel que ta fille est poisseuse, que depuis que j'ai épousé ta fille. Et c'est vrai, parce que là, Zom-là, moi quand Zom-là a raison, j'ai dit qu'il a raison. Quand il dit un truc où il ne ment pas, j'ai dit qu'il a raison. Il a dit au colonel que ta fille est poisseuse. Voilà, Hortense a une manière de s'exclamer « Anini !» Il va parler. Ouah. Si Benoît ne parle pas, je vais mettre son dossier, je vais mettre le dossier de Télé Sud à ma chaîne. Vous allez tous partager. Je vais mettre ça. J'ai le dossier. J'ai tout le dossier. Je vais transmettre au chef de l'État, comme disait quelqu'un. Donc, je disais que Zom-là, quand Zom-là dit quelque chose qui est vrai, j'ai dit que ici, Zom-là a raison. Zom-là a regardé son beau-père colonel en cellule. Il a dit que depuis que j'ai épousé ta fille, je n'ai que des problèmes. Et c'est vrai. Regardez un peu. Depuis qu'Amouga a épousé, Mélissa, c'est une poisseuse. Elle n'a pas amené, c'est-à-dire, elle n'a amené que la poisse dans la famille d'Amougo. Maman Sarah dit que, toi as vu, non? Toi as vu. Tu pas chercher les choses blanc. Nous sommes femmes dignes. Nous, on ne fait pas les mauvaises choses. Tu ne fais pas les mauvaises choses, tu vas attaquer le petit Bachir au Hilton. C'est-à-dire, c'est même quelle famille ça? Vous m'avez déjà, attendez, vous m'avez déjà entendu un jour insulter la première femme du homme là. Jamais. Elle est digne. Cette femme est digne. Amouga, c'est mot poisseuse. Il dit que poisseuse, donc ça veut dire malchanceuse. Mais, le jour que papa n'a déambulé là, il a dit Asia Excellence. Imagine, tu es dans un palais présidentiel, tu dis que Salomon, excuse-moi, j'ai lancé ce direct, c'était pas prévu. Tu m'excuses. Donc, papa n'a déambulateur marchait, comme vous avez vu sur ma vidéo là. Il dit Asia, oh, excellence. Excellence dit merci mon frère. Moi j'étais perdu. Il dit que qui m'a amené ici? Qu'est-ce que je fous là? Après, pam, le président de Vision 4. Mes hommages à Madame Haya. C'est comme si tu disais, tu as entonné l'hymne national. Yo, c'est les chaos, yo, maman, c'est les chaos, machin. J'ai vu comment on a tiré le déambulateur, le pauvre. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a sauvé à venir, là, tu le jettes là, du coutement. On a lancé. Le salon était devenu piste de danse. Et ça, c'est-à-dire, non, j'ai vu des choses. Jusqu'à on dit, Bachir vient danser. Je sais que c'est le mensonge. C'est ce jour que je sais que je ne peux pas faire l'hypocrisie. J'ai découvert que je ne connais pas faire l'hypocrisie. Parce que j'ai forcé pour danser, ça n'allait pas. Maintenant, quand je viens, je mets mon déambulateur, on commence à m'insulter. On me notifie. Tu ne dois plus venir à tel endroit. Le Cameroun où je suis né, où ma naissance. Vous comprenez où on m'a né? Je ne suis pas là-bas, je vis. Quelqu'un me dit que ce n'est pas dans un village. Je vais faire quoi là-bas? Même si on me dit que viens là-bas, je sais que j'ai dérangé le père là. Moi, je ne pars pas. Et ça haute escroquerie. Et ça haute marmaille. Et ça n'a marmaillé. Donc, la danse du pied, Massa. Je dis que mais, moi je sais que cette histoire est fausse du début jusqu'à la fin. L'autre danse, l'autre chante danse. Massa. Et
Dieu voulant, Dieu faisant ces choses, à cause de moi, à cause de ces directs, le Père a vu. Le Père dit donc, il y a des gens qui veulent me rencontrer comme ça. Le lendemain, le Père a invité le voisin. Le voisin est venu. À cause de moi. Pourtant, le voisin voulait voir, son rêve, c'était voir le Père. Il est venu. Quand il vient, le matin, t'as dit quand ça chauffait que non, bah, secret détail dehors, Bachira fait ceci, gna. Les journaux de là-bas, du pays voisin a parlé, tout ça. On dit que notification, que nous sommes deux Camerounais. Il y a Jipoy qui, lui, il a été convoqué à Bangui. Non, le président bien, non. Il n'y a pas deux présidents comme le président bien en matière de ces choses-là. C'est-à-dire, depuis qu'on insulte Paul Biya sur les plateaux de télévision, vous avez entendu qu'il a porté plainte à quelqu'un. Mais, c'est-à-dire, j'ai causé avec un opposant dur du président. Il dit que l'histoire que le voisin avait porté plainte à Jipoy et toi on t'a notifié que tu ne pars pas à Bangui là, que de ce côté, Paul Biya est la crème des crèmes. Il dit que il a mille choses à reprocher au président Biya, mais de ce côté, Paul Biya est la crème des crèmes. C'est ce qu'il m'a dit hier, pas plus tard, hier. Un pays où tu dis seulement que le voisin a mal dormi, on t'arrête. Mais chez nous là, ton problème c'est quoi? Écoute-moi quelqu'un. Bisous Kamé, tu as un problème avec moi. Voilà des gens que je partais muter leurs copines aujourd'hui. C'est des ingrats. Tu m'as jamais donné 1000 francs. Tu viens me demander si... Vous avez vu comment le père a reçu les gens à la présidence? Vous avez vu la soirée? Il est allé au jardin avec la mère. Avec la première dame, pas la première dame de Kondengue, parce qu'on a maintenant deux premières dames. Amouk avec le pouvoir. Même à Kondengue, il veut être président. Même à Kondengue, il veut avoir le pouvoir. Il veut avoir le pouvoir. Et Mélissa se retrouve première dame sans vouloir. Elle veut même fuir, il n'y a pas moyen. On dit que tu fuis, on met ton nom parmi les tiers. Les tiers. Quand un Congolais te dit le tiers là, il te dit le tiers. Il dit bah tiers. Donc, là-bas, Mélissa, là où elle est là, ne l'enviez même pas. Quand on voyait Mélissa, ne l'enviez pas chez les voisins. Ah, follow me, follow me. Donc, donc, là où elle est là, elle est gardée par les gardiens de prison, qui étaient les gardes du corps de Amougou. Maintenant, elle prend quand elle veut aller au supermarché, il y a deux gardiens de prison, deux papas obèses. Ça dit les gardiens là sont là pour le Congo ça. Si on veut même attaquer Mélissa, ils ne peuvent rien. Ils sont là avec le gros ventre. Ils sont là des bons papas congolais et ils se relaient. Ça dit s'ils restent là aujourd'hui, s'ils restent là aujourd'hui, donc les deux là, ils sont là seulement pour le Congo. Donc, et ils se relaient. Donc, quand ils font 2 jours aujourd'hui, le lendemain, ils partent passer la journée avec Amougou. Ils disent à Amougou tout ce que Mélissa a fait. C'est des faux gardiens. C'est-à-dire, ils sont costauds, les vieux pères. Allô? Allô?
Allô? Ah, peut-être c'est un prosome là. Je l'attendais. Donc, je disais que euh, quand les deux gardiens là, si un bandit veut arracher le sac de Mélissa, ils vont arracher. Les gardiens que je vois là, ils sont là pour faire seulement le Congo Samou. Elle est sortie, elle est rentrée, elle est dans la chambre, elle est dans la cuisine, elle est habillée comme ça. Donc Mélissa est en prison, étant dehors. Elle est en prison, étant dehors. Et ils se relaient, donc ils sont quatre, les proches. Deux papas, mais les pères là font le Congo ça à Mougou. Ils mentent même à Mougou. Il dit non, elle voulait qu'on sorte, on a dit non. Il dit non, vous avez bien fait, il enlève l'argent, il les donne. Ça dit quelqu'un, voilà quelqu'un que Benoît dit qu'Amougou a été. Il a tellement continué de l'escroquer. On continue de l'escroquer. Donc, les deux gardiens là font comment? Ils font une journée aujourd'hui avec Mélissa. Le lendemain, ils partent à Konengi, tenir à Mukubelinga en compagnie et ils envoient deux autres encore. Donc, ils partent donner le rapport. Donc, le jour qu'on avait dit à Mougou qu'il rentrait en prison, là, il a arrêté Mélissa, il pleurait. Il savait que il n'a pas moins de 100 ans. Moi, j'ai dit qu'on ne doit pas condamner Amougou à mort ou bien on ne doit pas donner la prison à vie à Amougou. On peut donner même 120 ans, 130. D'autres ont proposé 140 ans. C'est quand même notre personne. 130 ans, c'est bon. Il peut ressortir voir Mélissa après. Donc, Mélissa, dans la liste que je vous avais lue là, j'ai enlevé le nom de Mélissa parce que Mélissa n'est rien dans la sauce et elle subit les chantages. Comment ton mari te dit, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture. Tu es marié, on arrête ton mari pour meurtre. Il te dit que si tu me trompes ou si tu sors sans me dire, et je mets ton WhatsApp, on cloune ton WhatsApp, donc nous deux on voit ton WhatsApp. Je vois un truc de mauvais. Je dis que toi aussi tu as participé au meurtre. Il n'y a qu'au Cameroun, chez nous, qu'on peut voir des trucs comme ça. Ça dit Amougou, ils ont sensé. Mais je ne comprends pas comment les gens continuent de frapper ce genre de personnes. Il dit carrément à ses employés. Un employé demande son salaire. Hein. Il dit, ah, je savais, tu es Judas. Un employé demande son salaire, il dit que tu es Judas. Je vais te mettre dans la liste. Comme vous voulez les problèmes, on vous dit travailler, vous ne travaillez pas. Avant, quand c'était bien, parce que vous n'avez pas seulement pris 5 mois de salaire, vous fâchez. Je vais mettre ton nom. Il envoie son directeur dire que va dire que vous touchez votre argent sans problème. Qui vous a demandé? Hein? Imaginez que j'envoie mes employés faire un communiqué. Non, là maintenant, là, j'envoie. Je dis que bon, moi, je suis employé de Bachir, je touche mon salaire normalement. Qui a dit que tu ne touches pas? Qui? Qui a dit que tu ne touches pas? Donc, c'est comme ça que l'Empire Zomla tient. Mais quand ces gens sauront que, parce que pour l'instant, ils voient que Amougou est nuisible, Amougou peut les créer des problèmes. Quand ils sauront, quand un seul parmi eux, un seul courageux, va s'élever et dire à Amougou que mets mon nom, idiot. Si un seul dit ça, tous les autres vont tomber et l'Empire Zomla va tomber. Je vous dis, voilà quelqu'un qui dit, je ne veux plus voir tes pieds, je ne veux plus voir ton ombre à vision.
Aujourd'hui, on cherche les gens qui peuvent même passer dire bonjour seulement au guichetier. On ne trouve pas à Vision. Vengeance, eza plat mangeable, eza froid. Donc, vous savez, je sais, et ce qu'on va retenir, c'est que nous avons donné les ultimatums. J'assume me dire aux régisseurs que s'ils continuent d'accorder les privilèges à Amougou Belinga, le présumé tueur de Martinez Zogo, nous allons faire en sorte qu'il soit viré. Et le régisseur a compris. Donc, il est de mauvaise foi au départ, mais maintenant, il a compris et il a fermé le robinet. Maintenant, Amougou Belinga est un prisonnier lambda. C'est notre objectif et nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'il soit condamné. Mes chers frères et sœurs, nous avons demandé la justice de Martinez Zogo. Nous avons obtenu qu'on arrête les commanditaires et les assassins. Maintenant, demandons la condamnation de ces assassins purs et simples. C'est par étapes. Un temps, on a demandé justice pour Martinez. Nous avons obtenu qu'on arrête le commanditaire qui est Amougou Belinga avec le commando qui est conduit par Danoué. Ils sont entre les mains de la justice. Maintenant, passons à l'étape supérieure. Condamnation de Amougou Belinga et compagnie. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il est l'heure de la prière. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Ça me ramène un peu au pays parce que je vois certains commentaires des commentaires qui sont typiquement camerounais, hein? À part en dehors des messages que je reçois en privé, c'est fait un plaisir et de temps en temps nous allons faire des directs comme ça quand il y a quelque chose de bon. Il est l'heure, je vais m'apprêter pour la prière et que Dieu vous bénisse. Benoît, arrête de parler. Je prie pour Amougou. Vous prenez Benoît en charge. Benoît me demande moi d'aller à la mosquée prier pour Amougou. Pourquoi? Donc, au lieu de me dire que prie pour le repos éternel de Martinez, toi tu me dis de prier pour celui qui a tué Amougou. Non, de prier qu'il reste là-bas. Problème Cameroun en un pays très perplexe. Voilà. C'est-à-dire que Zamba n'a eu Satana prison centrale, prison principale. Au Kalga, Benoît, au Kalga. Donc, je vais devoir vous laisser et c'est fait un plaisir. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.